Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine, et puis on va les retourner les unes après les autres et on va regarder un petit peu quels sont les messages du tarot pour chaque journée. Alors on n'est pas sur des messages prédictifs et matériels, on est sur quelque chose de vibratoire. On est sur... J'aime bien vous donner cette image, je pense que du coup ça vous permet de bien comprendre l'esprit de ce tirage. Imaginez, donc chaque journée, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien, chaque jour, la carte de tarot va attirer notre attention sur une de ces couleurs. Pour autant, il y aura toujours les 6 autres couleurs dans votre journée, mais tous les jours, le tarot vous dit, lundi, regarde la couleur rouge, mardi, ce qui est important, c'est de focus sur la couleur verte, et ainsi de suite. Donc, ça vous donne une lecture différente de votre journée. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Parfois, quand il y a des choses un peu compliquées, on se dit, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Et quand on revient au tirage, on se dit, ah, c'était ça l'énergie du jour, voilà ce que ça racontait. Et puis, ça permet aussi de mieux organiser sa semaine, de mieux organiser vos rendez-vous. Voilà, je vous le dis souvent, mais une journée dans l'énergie du battleur, c'est une super journée pour pour prendre un premier départ, pour faire un premier pas sur un projet, pour faire des rencontres. Une journée dans l'énergie de l'arcane sans nom, ce squelette qui avec sa grande faux, forcément c'est pas la meilleure des journées pour aller demander une promotion à votre patron. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie qui sont là et qui vous permet de mieux ensuite gérer votre journée. Les amis, donc j'ai mis comme intention que tout soit parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas, que ça ne vous parle pas. Donc j'ai mis le cadre, et voilà, et ben on va y aller. Donc un grand coucou à vous tous, merci d'être là. Je reviens sur les soucis techniques. Je sais que de temps en temps, il y a des semaines où certains d'entre vous ont des soucis sur les vidéos. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que ça le fait pour certains d'entre vous, mais pas pour tous, et ça le fait pas toutes les semaines. Je n'ai aucune idée de à quoi c'est dû. Ça vient pas de chez moi. Moi, chez moi, les vidéos, elles sont bien, il y a du son, tout ça. Moi, je les regarde régulièrement dans la semaine. De mon côté, tout marche bien, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Parfois, Facebook, YouTube, ils font des trucs. Voilà. Et donc là, j'en suis vraiment désolée. Mais là, moi, j'atteins la limite de mes capacités techniques. Donc, pour ceux qui ont des problèmes techniques sur les vidéos, je suis malheureusement à court d'explications. Donc après, peut-être regarder le navigateur, Chrome, Firefox, depuis lequel vous le regardez. Sinon, ça ne dépend pas de moi. Je ne sais pas de qui ça dépend. Pour vous dire, Facebook, des fois, supprime mes vidéos en me disant qu'il y a de la musique dessus et que j'ai pas les droits. Mais il n'y a pas de musique. Il n'y a jamais de musique. Alors si la musique, c'est quand je m'amuse à chanter un petit peu, alors là, bien sûr, il y a un truc qui va pas. Mais donc, c'est pour vous dire que, pour le coup, vraiment, je m'excuse, ça fait quelques temps que ça fait ça. Et je sais que ça le fait de temps en temps, mais pas sur tout le monde. Donc, vraiment, là, je suis à la limite de mes compétences techniques. Donc, voilà. Donc, on va y aller. Alors, avant de démarrer, petit instant pub pour vous parler donc de ces ateliers Vivez vos rêves. C'est des ateliers en présentiel à Brocéliande. Donc, soit vous êtes dans le coin, venez, soit vous passez par là pendant vos vacances ou pendant vos pérégrinations, et ben venez. Ça va être le dimanche 12 juillet et le dimanche 19. Je crois que le 19 est complet, il faut que je vérifie. Donc en tout cas le 12, il y a encore de la place. Et donc le principe, c'est un atelier de 3 heures. On part d'un rêve que vous avez, donc d'une envie qui vous fait kiffer, quelque chose que vous voudriez voir arriver dans votre vie. Ça peut être quelque chose de très concret et de matériel, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement fou. Ça peut être j'ai envie d'aller habiter sur la Lune. Mais pourquoi pas? On va nourrir votre rêve. Voilà, donc l'idée c'est d'ouvrir cette porte de joie en vous pour nourrir cette joie et vous connecter à cette joie. Il y aura 2 temps dans l'atelier. On démarrera par un tirage de tarot par personne, chacun aura son tirage qui répondra à une question. Ce sera soit quel est l'obstacle qui m'empêche de vivre mon rêve ou de réaliser mon rêve, ou alors de quelles ressources j'ai besoin pour le réaliser. Donc vous aurez un tirage sur une de ces 2 questions et ensuite on fera tous ensemble, vous ferez chacun, mais on fera ensemble un tableau de visualisation justement en lien avec votre rêve et puis en lien avec ce que le tarot vous aura dit avant pour que votre tableau de visualisation, il incarne pleinement comment réaliser mon rêve pleinement exaucé. Et ce tableau de visualisation, vous repartirez avec. Donc le tableau de visualisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un travail, c'est pas un travail, c'est un exercice créatif
vous avez une feuille de papier, plus ou moins grande, et puis dessus, avec le thème qu'on aura défini, eh bien, vous vous laissez faire. Vous allez écrire des mots, vous allez coller des autocollants, vous allez couper des mots dans des magazines, couper des images dans des magazines. Vous allez assembler tout ça d'une manière complètement inconsciente, c'est-à-dire que c'est pas rationnel, et à la fin, ça donne quelque chose qui ouvre le cœur. Voilà. Et le principe après du tableau de visualisation, c'est de l'afficher chez soi pour que sa belle énergie se diffuse sur vous. C'est une manière en fait d'appeler la réalisation de quelque chose. Voilà. Donc dimanche 12 et dimanche 19, vous avez les liens dans les descriptifs des vidéos. Tululutte. Et donc c'est à Brocéliande. Ah, ça va être trop chouette. Donc les amis, avant de démarrer, comme d'habitude, on prend ce temps pour mettre votre intention. L'intention, tout découle de votre intention. Donc quand l'intention n'est pas claire, eh ben, l'eau n'est pas claire. Donc prenez un vrai temps, je vous promets que soyez le plus clair possible avec vous-même quand vous faites les choses, parce que tout découle de là. Et dites-vous bien que ça sert à rien de se mentir, parce que l'univers, vos guides, le ciel voit vos vraies intentions. Donc soyez au clair avec vous-même. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour apprendre à devenir de plus en plus lumineux et à se nettoyer. On a le droit par moment de ne pas être parfait, une fois de plus on ne l'est pas, mais on a le droit d'avoir des défauts, on a le droit de ne pas être tout le temps au top. C'est juste qu'il ne faut pas se mettre des œillères. Voilà, on n'est pas parfait et on avance sur ce chemin, non pas pour devenir parfait, mais pour accepter nos défauts, pour accepter nos faiblesses et puis pour travailler dessus, pour devenir un être de plus en plus équilibré et un être de plus en plus en connexion avec le ciel. Donc cette intention, c'est entre vous et vous. Je le redis bien, c'est important ça. Donc, posez votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. L'intention, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et après, vous lâchez, vous êtes dans la gratitude. Gratitude, merci d'avoir reçu ma demande. Et la confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui est parfait pour vous et de la manière qui est juste pour vous. Donc ça peut être le moment et la manière que vous imaginez ou que vous souhaitez, mais ça peut être complètement différemment. On lâche, on a demandé, on lâche. Les amis, un petit coup de sting, donc celui-ci vient activer particulièrement. D'ailleurs j'ai un sting sur le chakra coronal, je sais pas où il est. Bon, il n'est pas là pour l'instant. Donc un petit coup de sting qui vient toujours de cette merveilleuse boutique du Rayon Vert à Saint-Georges-de-Didonne, pour ceux qui sont en vacances par là-bas, allez y faire un tour. Et la personne qui tient la boutique s'appelle Muriel aussi. Comment vous dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel, bien sûr. En plus, Muriel, IEL. Bon, bah voilà, c'est la maison. Donc, un petit coup de sting, posez votre intention. Pardon. Et ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti, les amis. Et voilà. Pardon. À la vôtre. Donc les amis, on y va. Hop là. Donc on se concentre sur la question. Et la question est, voilà, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le reste du jeu, hop, il est juste là, juste ici. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les amis, bah écoutez, on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. L'étoile. Alors, tic tic tic. Alors, la carte de l'étoile, c'est une jolie carte qui parle de se laisser guider et de faire confiance. Quand je vous disais
que l'intention était la clé de tout. L'intention, c'est on envoie notre demande là-haut et ensuite on laisse faire la vie en fait, on laisse faire le ciel, on laisse faire, on laisse faire. C'est-à-dire qu'on n'interfère plus, on agit comme on doit agir, mais on laisse faire la façon dont ça redescend. Cette carte de lundi, elle vous parle vraiment de vous laisser guider par les étoiles, par le ciel, par les synchronicités. Mais c'est plus que les synchronicités, ça vous dit vraiment de vous laisser guider par le ciel, de faire confiance. Il y a un moment donné dans la vie, alors me demandez pas pourquoi ça sort lundi, ça c'est vous qui le saurez. Il y a un moment donné dans la vie, il y a des moments où de toute façon on peut rien faire de plus que de faire confiance. Soit on devient fou parce que c'est trop dur, soit on fait confiance. Et même si les événements extérieurs ont l'air complètement contradictoires, même si intérieurement parlant c'est le chaos total, il y a un moment donné, c'est soit on devient fou, c'est-à-dire on perd pied complètement, soit on fait confiance. Et on s'en remet à quelque chose de plus grand. Mais on s'en remet à quelque chose de plus grand, c'est comme l'intention, c'est-à-dire qu'on dit, bah là je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, faites. Aidez-moi si c'est juste, mais à un moment donné, on devient, il se passe des choses, on est tellement impuissant que soit on devient fou, c'est-à-dire on pète un câble et donc on fait des choses pas chouettes, soit vraiment on lâche et on s'en remet à quelque chose de plus grand. Je vous parle souvent de ce film No Solar, No So l'art, notre demande, dans lequel c'est un très joli film. Alors c'est tiré d'un bouquin, le bouquin est super parce que le bouquin évidemment il y a plus de détails, bien sûr on rentre plus dans la tête des personnages, mais le film est déjà super chouette et donc c'est l'histoire d'un médecin au Brésil qui est athée, il croit pas. Il est pas contre, hein, mais non, je crois qu'il croit pas du tout, voilà. Et donc il décède, il a, je crois, une crise cardiaque, il décède. Et hop, on voit son corps qui sort, son corps astral qui sort de son corps physique, et comme ça, hop, il monte, et il se retrouve dans la pièce, vous savez, hop, il voit les gens, il comprend qu'il est mort, mais enfin il comprend pas bien ce qui se passe, et hop, il monte, il monte, il monte, et comme il est athée et qu'il croit pas, il se retrouve dans un espèce de monde, c'est pas l'enfer, c'est pas exactement ça, mais un monde pas joli parce que il y a que des âmes qui savent pas où elles sont, qui croient en rien, qui sont un peu paumés, qui sont un peu comme lui. Et du coup, c'est un monde un peu sombre, c'est pas joli joli. C'est pas l'enfer à proprement parler, mais voilà. Et à cet endroit-là, en fait, il peut rien se passer parce que il va se passer que ce que lui va demander. Et en fait, dans le bouquin, ils écrivent que ça lui prend 7 ans. C'est un bouquin qui a été reçu en canalisation. Ça va lui prendre 7 ans dans cet endroit pour se dire au bout d'un moment, j'en peux plus, il faut que j'appelle à l'aide. 7 ans. Et au début du film, quand il est à cet endroit-là, on voit ces guides qui viennent, qui sont là, qui le voient. Il y a deux ou trois guides qui sont là, qui le regardent et qui aimeraient pouvoir l'aider, qui aimeraient pouvoir venir le chercher pour l'emmener ailleurs. Mais ils peuvent pas le faire parce que ce docteur ne le demande pas. Hein, donc ça, il y a aussi le respect du libre arbitre qui est fondamental. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ce qui nous intéresse, c'est que ça lui prend 7 années, c'est énorme 7 ans. Pendant 7 ans, il reste dans cet endroit-là, dans lequel il n'est pas bien, et au bout de 7 ans, il a atteint sa limite, il n'en peut plus, et au bout de 7 ans, il appelle. Et au bout de 7 ans, c'est ça, c'est j'en peux plus, je suis en train de devenir fou, j'en peux plus, donc s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un là-haut, aidez-moi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu fort hein, ce qui vient, donc parce que vous voyez les exemples que je vous donne. Donc, je sais pas qui va être concerné par ça, mais à un moment donné, eh ben, c'est soit on devient fou, vous avez le choix, hein, soit on devient fou, c'est-à-dire qu'on perd complètement pied et là l'histoire est pliée, c'est-à-dire que la suite de l'histoire est pas jolie, soit on s'en remet, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on appelle vraiment avec le cœur là-haut, même si on sait pas qui est là-haut, même si on est un peu athée et qu'on n'y croit pas, il y a un moment donné, ben finalement, c'est une ressource comme une autre. Moi, je me souviens un jour d'un patron d'entreprise avec qui je parlais de tarot, qui ne croyait pas du tout, mais qui m'avait dit que quand même, une fois ou deux, il était allé faire des séances avec des voyantes, parce qu'à un moment donné, quand on est un peu perdu, on se dit pourquoi pas. Peut-être que la solution peut être là. Voilà, donc c'est cette énergie-là de lundi. Et 17 et 1, ça fait 18. La 17e carte à la première place, ça fait 18. 17 et 1, ça fait 18, ça fait la lune. J'ai envie de vous dire que là, pour le coup, c'est vraiment... ce truc de j'appelle parce que je sais tellement plus quoi faire, je suis acculée, soit je meurs, soit je demande de l'aide là-haut et puis mais je sais pas comment elle va descendre parce que je suis pas sûre d'y croire vraiment, mais ça va redescendre. Si c'est un appel avec le cœur, il va se passer quelque chose. C'est ça qui vous permet de sortir de l'ignorance de la lune. Dites-nous, c'est une grande journée, hein. Je sais pas à qui ça parle, mais c'est une grande journée en tout cas. Donc à un moment donné, mais il faut le faire, quand je dis avec le cœur, c'est-à-dire il faut y croire. Dans nos solars, ce médecin, quand il appelle le ciel, quand il dit s'il vous plaît aidez-moi,
en fait, il ne, alors, on va dire que jusqu'à ce moment-là, il ne croit pas au ciel, et quand il appelle, il l'appelle vraiment avec ses tripes, mais en fait, en vrai, il ne sait pas si quelqu'un va répondre parce qu'il n'est pas encore convaincu à ce moment-là. Mais ça n'empêche que l'endroit d'où ça part, c'est un endroit sincère. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ses guides peuvent arriver, peuvent l'emmener et commencer à l'emmener ailleurs pour commencer à l'aider à se remettre de tout ça. Les amis, hein, vous êtes prévenus. Hein. Mardi, c'est la carte du pendu qui vient nous voir. Mardi, c'est un début de semaine un peu chaud quand même. Hein. Ouais. Et on ne parle pas des températures. Lundi, on peut être désespéré par la chaleur hein, et dire mais j'habite dans un immeuble au 4e, au 32e étage, il n'y a pas de clim, j'ai la chaleur de tous les appartements autour de moi, j'en peux plus. Et hop, et on appelle le ciel pour avoir de l'aide. Et comme par hasard, il va se passer un truc, il va se passer quelque chose. On va sentir de la fraîcheur autour de soi. C'est ça, hein, c'est la magie du ciel, vraiment. Mardi, c'est le pendu qui est là. Alors, le pendu qui est là, une fois de plus, je vous disais que le début de semaine n'est pas fou, effectivement. En tout cas, pour les personnes qui vont vraiment être dans cette vibration-là, parce qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt, quoi. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Alors, c'est intéressant parce que la carte de lundi, l'étoile, est la ressource qui permet de traverser la carte de la lune. Donc la carte qui est devant, c'est la carte qui nous donne la ressource pour travailler, pour travailler et pour traverser ce brouillard de la lune. Alors que mardi, la carte qui est devant, c'est la carte qui parle du blocage, qui dit qu'on est bloqué et qu'on ne peut pas avancer. Alors qu'en addition, 12 et 2, ça fait 14, on a tempérance qui est derrière et que cette tempérance, bah, c'est la solution. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces deux journées, elles sont particulières parce qu'elles sont un peu en résonance. Pour ceux qui comprendront, en tarot, je vous montre souvent, donc toutes les cartes ont un nom, ont un chiffre et un nom, sauf ces deux cartes-là. Voilà, le mat a un nom en bas, mais pas de numéro en haut, et l'arcane sans nom a un numéro et pas de nom. Et ben ces deux cartes-là, elles peuvent. Et puis on a l'impression que, vous voyez, c'est que l'arcane sans nom, c'est la radiographie du mat. Donc ces deux cartes-là, elles fonctionnent ensemble. Elles sont, vous voyez, elles se complètent. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et ben là, c'est un peu pareil entre notre journée de lundi et mardi. Lundi, on a la solution pour traverser l'obstacle qui est en dessous, la lune. Et mardi, par contre, on a l'obstacle, mais derrière, on a la solution. Donc ça veut dire que pour traverser, pour que cette stature du pendu, pour se libérer de cette... C'est contradictoire, hein, c'est vraiment contradictoire, mais écoutez, c'est comme ça. Pour se libérer de cette stature du pendu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tempérance, il faut que ça bouge. C'est complet. Alors, je sais pas à qui ça parle, parce que c'est très contradictoire, mais en même temps, le message est là. C'est-à-dire que je vous dis souvent qu'avec le pendu, ça sert à rien de bouger, parce que vous vous balancez comme ça, mais vous allez vous faire mal, parce qu'il y a des tiges sur les côtés, donc vous allez pas être bien. Et donc, la solution, les trois quarts du temps, par rapport au pendu, c'est justement d'accepter ça et d'arrêter de bouger. Or là, il y a quelque chose qui dit que pour être libéré du pendu, il va falloir accepter ce mouvement de tempérance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement physique? Je sais pas. Ça, par exemple, ça peut être typiquement quelqu'un, par exemple, qui est en fauteuil roulant, qui a eu un accident grave, à qui on a dit peut-être tu vas pas remarcher. Et c'est ce moment où, en fait, physiquement, il peut pas marcher. Hein, il a fait de la rééducation et il peut pas marcher. Mais ce qui va lui permettre de marcher, c'est tempérance, c'est la rééducation qu'il va faire. Donc physiquement, ce qui va lui permettre de remarcher, c'est le fait de faire des efforts et de faire les exercices que les kinés vont lui faire faire. Et quand je dis faire un effort, parce que au début, la personne, elle y croit pas, elle a peur, elle n'a pas envie, elle est déprimée, voilà, et ce qui est normal. Mais donc, voilà, si je devais vous donner un exemple, pour illustrer ça, c'est ça. C'est quelqu'un en fauteuil roulant et qui on va dire, mais tu vas marcher, mais il faut que tu fasses des exercices. Donc, faut qu'il y ait ces mouvements de tempérance. Et la personne qui dit, bah ouais, mais non, ça fait trop mal, j'ai peur, je veux pas. Voilà. Et donc, il y a tout ce processus dans la tête à débloquer pour aller vers le mouvement. Et évidemment, ça va se faire petit à petit, mais pour qu'après, le mouvement puisse reprendre le dessus. Bah dites donc. Alors, mercredi, le voici, le voilà, c'est le mat. Alors, ce qui est joli, c'est que le mat, il regarde par là. Donc, les cartes du début de semaine, elles sont là. Donc, lundi, mardi, vraiment, on est sur deux cartes. Moi, je vous le redis, on est quand même sur... on est sur deux cartes qui fonctionnent ensemble. Exactement comme je vous disais entre l'arcane sans nom et le mat. Et mercredi, on passe à autre chose. Donc, vous verrez ce qui se passe lundi, mardi. Voilà, pour ceux qui sont concernés par ce qu'on a dit. Parce que bien sûr, les cartes, elles racontent plein de choses. Moi, je vous dis, je vous donne la signification des cartes qui vient quand on les retourne. Voilà.
Donc à mon sens, pour moi, c'est comme ça que j'interprète ces tirages, c'est ce qu'on doit tous entendre, voilà, ou en tout cas ce qui est important d'entendre, vraiment important d'entendre pour certains d'entre vous. Et donc mercredi, on change d'énergie. Voilà, les cartes de la semaine, du lundi, mardi, elles sont là, voilà. Mercredi, ça y est, on est le mat, on s'en va sur un autre chemin, on regarde la suite de la semaine. Le mat est à la 3e place, je vous passe les détails, mais ça refait l'impératrice, c'est-à-dire que mercredi, il y a quelque chose où les choses reviennent, c'est pas qu'elles reviennent en place, mais en tout cas, on peut prendre c'est pas tout à fait un nouveau départ, mais on peut recommencer à avancer. On a cette conscience de l'impératrice, on se laisse guider par nos idées, on se laisse guider par notre intuition, par nos idées, par ce qui vient, et on peut avancer, on peut se mettre en marche sur un chemin qui va être un peu différent, un chemin qu'on ne connaît pas, mais il y a ce mouvement positif qui est là. Ce qui est très positif par rapport aux 2 cartes de la veille, c'est que on n'est plus dans l'immobilité du pendu, on n'est plus à l'arrêt, et on n'est plus la carte de l'étoile, on est quand même agenouillé au sol. Donc on n'est plus non plus dans cette ça n'existe pas ce que je vais dire, cette staticité quand on est statique. On n'est plus dans cette position statique de l'étoile. Donc là, ce mat, c'est un personnage qui est debout, qui est en train de marcher, il a un bâton dans une main, son petit bâton à l'épaule, et il est dans le mouvement. Donc ce mouvement, c'est chouette parce que lundi, mardi, il n'y a pas de mouvement. Lundi, mardi, clairement, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qui est joli, c'est que quand ce sera un peu compliqué lundi, mardi, pensez à la journée de mercredi, parce que mercredi, il y a quelque chose qui se remet, c'est pas qui se remet en marche, mais voilà, on peut à nouveau avancer sur notre chemin. On ne sait pas trop où on va parce que c'est le mat. Donc le mat, c'est l'inconnu. Et dans son petit baluchon, peut-être qu'il a les expériences de vie ou les leçons qu'il aura tirées de lundi et mardi. Mais mercredi, on peut partir ailleurs. Lundi, mardi, on est un peu bloqué dans ces situations. Il va falloir qu'on expérimente ces vibrations-là. Et mercredi, on peut aller ailleurs. Et on peut aller ailleurs pour se retrouver soi-même, pour savoir qui on est. On peut choisir de l'endroit où on va parce que derrière le mat, il y a l'impératrice et que l'impératrice, elle vient vraiment nous parler de poser nos choix en conscience et d'assumer qui on est. Donc c'est chouette. Ça va mieux mercredi. En tout cas, on laisse un certain nombre de choses derrière soi mercredi. Alors, le mat, il regarde qui? Il regarde la papesse. Donc le mat, il avance. Et le mat avance. Et non pas le matador. Donc le mat avance. Et quand il avance, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre la papesse. Donc imaginez, vous êtes en train de marcher. Vous êtes content parce que vous êtes sorti un petit peu de cette énergie un peu compliquée de lundi, mardi. Vous êtes en marche et tout comme ça. Hop, vous marchez. Hop, vous êtes content. Et bam, vous tombez sur la papesse. La papesse, ça pourrait être le sphinx. Vous savez, le sphinx, c'était dans les pyramides, ou dans les contes, il vient poser une énigme. Et si on répond pas à l'énigme, on peut pas aller plus loin. Et voilà. Et l'énigme du sphinx, il pose l'énigme, il dit rien. Donc soit vous avez la bonne réponse, vous passez. Soit si vous n'avez pas la bonne réponse, jamais vous passez. Parce que il vous laissera passer que si vous avez la bonne réponse. Et bien c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. C'est intéressant. Hein. Il y a une énergie mercredi de allez, on se remet en marche et on y va. Et d'un seul coup, jeudi, on est à l'arrêt parce qu'il y a cette papesse qui est là et qui dit hop, 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 c'est quoi le mot de passe? Mais comment ça, il y avait un mot de passe? Bah ouais, la papesse, elle vous dit qu'il y a un mot de passe. Donc c'est quoi le mot de passe? Vous allez le chercher un petit peu. Et 4 et 2, ça fait 6. La deuxième carte à la 4e place, ça fait 6. Ça fait l'amoureux. Il y a bien quelque chose il faut choisir quelque chose. Alors, choisir le mot de passe. Peut-être que cette papesse qui est là, elle vient aussi vous dire ok, là, tu vas arriver derrière moi, il y a un embranchement. Est-ce que tu vas à droite ou est-ce que tu vas à gauche? Mais le problème, c'est pour ça qu'il y a cette énergie du sphinx qui est là. Le problème, c'est qu'elle vous dit derrière moi, là, quand tu vas avancer, il y a un embranchement. Est-ce que tu vas à droite? Est-ce que tu vas à gauche? Il faut que tu décides avant d'avoir vu l'embranchement. C'est pour ça que c'est pas confortable. C'est pour ça que ça stoppe un petit peu l'énergie du mat. Parce que voilà, on est dans une belle énergie de on se remet à avancer, on marche. Et donc, il y a du mouvement et c'est chouette. Et puis d'un seul coup, il y a un gros panneau stop. Mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Mais pour passer le panneau stop, il faut dire je vais aller à droite ou je vais aller à gauche. Sauf que vous voyez pas les chemins. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc c'est plouf plouf, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Peut-être que jeudi, quand vous serez dans cette situation-là, ça peut être intéressant de vous connecter à votre impératrice, qui est là un mercredi, avec en dessous du mat, de vous connecter à cette impératrice et de vous dire, voilà, puisque l'impératrice c'est les idées, c'est pas la guidance, c'est pas exactement ça, mais voilà, c'est des choses qui viennent de là-haut, c'est pas le mental en fait, voilà, c'est autre chose que le mental, et de vous mettre dans cette posture de l'impératrice et de dire, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Vous choisissez en conscience et après vous dites à la papesse, je vais à droite ou je vais à gauche. Et la papesse va vous laisser passer. Alors, vendredi,
Ah, dites donc, c'est compliqué, hein. Vendredi, bah, il y a un péage. C'est-à-dire que vendredi, vous êtes passé, donc jeudi, vous avez décidé, donc hop, vous pouvez avancer. Et vous commencez à avancer, vous êtes tout content aussi parce que vous vous dites, bah c'est super, il y a un joli péage, ça y est, j'ai recommencé à avancer, vous êtes content du chemin sur lequel vous êtes, et là, bam, péage. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein, parce qu'il y a vraiment tout un truc de clac, clac. Voilà, c'est un peu ça, clac. Péage, voilà. Donc l'empereur, alors c'est pas un sphinx, c'est pas tout à fait pareil parce qu'avec l'empereur les choses sont plus carrées et sont plus pas, c'est pas carré, elles sont dites quoi. Elles sont pas cachées, mais ça reste un peu l'énergie de la papesse. C'est-à-dire, ça reste une énergie de hop, 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 péage. Alors, est-ce que ces péages, est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut donner? Ça peut être dans les bandes dessinées, vous avez des histoires comme ça où les héros ils arrivent dans un endroit, et il faut faire une offrande au dieu de la forêt, au dieu de la montagne pour pouvoir continuer à avancer. Ah bah tiens, dans King Kong, ils font des offrandes à King Kong pour pas que King Kong vienne les manger. Voilà, bah des fois c'est ça. Et ben là il y a un truc avec une histoire comme ça de péage. Donc un péage c'est vous donner quelque chose pour pouvoir aller quelque part. Donc là qu'est-ce qu'il faut donner pour aller où? Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, hein, quand les personnes nous font la photo du tirage, ou si vous avez un jeu, on a vraiment le mat et on a la papesse on a le mat qui regarde par là, il y a la papesse qui le regarde comme ça, en mode stop, et on a toujours l'empereur qui regarde aussi comme ça. C'est-à-dire que clairement, entre la papesse et l'empereur, il y a quelque chose de l'ordre de empêcher ce mat d'avancer correctement, ou en tout cas le ralentir. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de cet enthousiasme que le mat peut avoir à marcher et à remarcher le mercredi, c'est comme si on venait exprès saper cet enthousiasme-là, ou qu'on venait tester cet enthousiasme-là. C'est ah c'est super, je peux marcher, clac, ah non attends le sphinx, tu vas à droite ou tu vas à gauche? Mais on te dit pas où c'est à droite et à gauche. Ah bon? Tu décides, tu vas, t'avances, et ensuite il y a l'empereur. Alors péage, donne-moi 3 cacahuètes, mais j'ai pas de cacahuètes. Eh ben va chercher des cacahuètes, sinon tu passes pas. Et 5 et 4, ça fait 9. Ça peut être un péage où il faut réfléchir un peu, hein. Ça peut être le père Fouras là, dans Fort Boyard, avec, la notion de temps, la notion de sablier. Et quand le sablier est terminé d'être écoulé, eh ben, on peut plus passer, quoi. On peut plus donner la réponse. C'est pas confortable tout ça, hein. C'est pas foufou. Hein. C'est pas horrible non plus, hein, mais c'est pas. Parce que lundi et mardi, clairement, en termes de mouvement, on n'y est pas. Hein, il y a un truc qui nous plante, qui nous plombe, qui voilà. Mercredi, on peut enfin repartir en ayant dans notre petit sac du mat ce qu'on aura compris de lundi mardi, ce qu'on aura les bénéfices et la force qu'on aura sorti de cette situation-là, les enseignements positifs. Et donc on se met en marche en étant content parce que quand même lundi mardi c'est un peu costaud. Et donc mercredi jeudi vendredi, bam, deux péages. On espère que le week-end est mieux. Alors attention. Ah. Bon bah en fait samedi, samedi c'est le mat qui dit bon j'en ai marre. Puisque tout le monde m'arrête, eh ben je me mets dans ma bulle. C'est-à-dire qu'il y a un côté samedi, un côté qui dit ben, puisque c'est comme ça en fait, puisque alors à la fois on m'a empêché de démarrer correctement lundi mardi, ensuite jeudi vendredi je me prends que des arrêts comme ça, et ben qu'est-ce que je fais samedi? Samedi je m'arrête, je me mets sur une aire d'autoroute, je sors la table de camping, je sors le matelas pour dormir un peu, et en gros j'arrête quoi. En gros, c'est-à-dire que au lieu d'essayer d'avancer dans le monde, je me pose à l'endroit où je suis et je profite de l'endroit où je suis. C'est-à-dire que peut-être que ce mat, mettons, hein, peut-être que ce mat, ça peut parler peut-être à certains d'entre vous si vous partez en vacances. Peut-être que ce mat, il se dit, bah tiens, je vais en Espagne. Sauf que le jeudi, il se passe un truc avec la papesse. Il y a une déviation, mais on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Mais il faut choisir avant la déviation pour savoir si on va à droite ou à gauche. Vendredi, il y a un péage qui n'était pas prévu. Il y a quelque chose qui dit il faut donner quelque chose pour passer. C'était pas prévu. Et on n'est toujours pas en Espagne. Hein. Et ben samedi, le mat, il peut se dire j'en ai marre. Je pose ma voiture là où je suis. Je sors ma tente. Je m'installe et je profite de l'endroit où je suis. Et puis, je suis pas en Espagne, mais c'est pas grave. Il y a tellement de ralentissements, il y a tellement de choses pour que je n'arrive pas à cet endroit-là, que j'arrête, quoi. Au bout d'un moment, dans le sens, j'ai l'impression que samedi, il y a un vrai besoin de profiter.
La semaine, elle est un peu compliquée quand même, hein. Vous verrez, mais c'est pas super dingue. C'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Et donc, du coup, samedi, il y a vraiment ce truc de dire bah, j'ai un peu bataillé toute la semaine. J'ai bataillé lundi, mardi, je m'en suis sortie. Et quand je m'en sors et que ça va bien, bam, j'ai jeudi, vendredi qui reviennent. Où là, c'est un peu tendu. Ça va pas, quoi. C'est pas foufou. Hein. On est d'accord que c'est pas foufou. Et donc, samedi, c'est un truc. Bon bah je lâche. Et ben j'arrive, je suis toujours pas en Espagne, bah je m'arrête. Je trouve un joli petit coin sur le bord de la route, mais je cherche pas. Hein. Le petit coin, il est sur le bord de la route. C'est pas, je commence à prendre des déviations, je commence à rentrer dans des villages. C'est à l'endroit où je roule. Il y a un endroit qui m'a l'air sympa. Je pose ma voiture, je sors ma tente, je sors mon matelas et je kiffe à cet endroit-là. Il y a ce truc de j'arrête de bouger quoi. J'arrête de bouger, je me mets dans ma bulle. J'ai un bouquin avec moi que je veux lire, et ben je suis pas arrivée à la maison dans laquelle je dois passer mes 15 prochains jours, ben en tout cas je me mets là et je lis mon bouquin toute l'après-midi et je suis peinard et je suis bien. Il y a un truc comme ça samedi. Mais on peut comprendre hein, parce que c'est compliqué quand même. Ah bah alors, bah restez là où vous êtes samedi, hein, bougez pas. Bon bah c'est pas la meilleure des semaines, hein, faut quand même être honnête. Voilà, bah, dimanche, on a le diable qui vient encore vous titiller quoi. Hein. Euh, alors bon, c'est un petit truc en langage des oiseaux, mais parce qu'il y a un lien entre samedi et dimanche entre ces deux cartes. Voilà. En langage des oiseaux, hein, le monde à l'envers, ça fait démon. Quand vous lisez monde à l'envers, ça fait deux monts, démon. Voilà, ben, il est là. C'est-à-dire que je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je me moque pas, hein, mais je me dis quand même, c'est tous les jours en fait. Il y a pas la meilleure journée, c'est mercredi. Profitez de mercredi parce que avant après, c'est pas fou. Ce diable, il est là pour venir vous embêter. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter à un endroit sur le chemin où il n'y a personne, où il n'y a aucune interdiction de rien. Vous êtes tranquille samedi à lire votre bouquin, et dimanche, alors je caricature, mais dimanche, il y a des tractopelles qui viennent parce qu'en fait, ils vont construire un autoroute. C'est vraiment pas de bol. Hein. C'est-à-dire que dimanche, le petit endroit paradisiaque, parce que le monde, c'est votre bulle. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre petit monde paradisiaque. Un monde paradisiaque, c'est pas forcément une île aux Bahamas avec le sable blanc et la mer bleue. Hein. Ça peut être n'importe où en fait. C'est votre monde à vous dans lequel vous vous sentez super bien. On peut être à cet endroit-là partout, en pleine ville, dans les transports en commun. C'est un endroit où on se sent super bien. Parce qu'on est bien dans notre bulle. Et ben dimanche, ou alors dimanche, ah, non dimanche, dimanche, vous savez, il y a une techno-partie là qui s'installe. Donc là, il y a du monde, il y a du bruit, on dort pas et voilà. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est voilà, c'est ce type d'exemple qui vient. Eh ben, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce diable. 17, alors combien ça fait en addition 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et on revient, ah bah faut partir. Ah, voilà. En addition, ça fait 22. Donc 15 et 7, je me gourre pas. Hein. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 22. Donc en addition du diable, il y a le mat. Donc ça veut dire qu'il faut repartir. Donc je reste sur mon exemple. Après, vous verrez comment ça s'incarne dans votre... ça peut être des exemples plus légers. Hein. Ça peut être que le samedi, vous vous posez à une terrasse de café, vous restez 2 heures avec un bouquin, vous êtes super bien, vous êtes super tranquille. Et vous vous dites, bah, je recommence ça dimanche. Et puis dimanche, quand vous le refaites, vous avez une famille à côté de vous qui vient s'installer avec des enfants en bas âge qui crient, qui hurlent, les parents qui maîtrisent pas les enfants, donc c'est insupportable. Ou alors vous avez des gens qui sont au téléphone, qui parlent fort. Enfin, il y a toute une pollution sonore et une pollution de vie à côté. Euh, Est-ce que ça vous dit et vous pouvez rien faire contre ça? Ou vous êtes sur la plage, samedi, ça va vous parler ça vous est tous arrivé. Hein. Samedi, vous êtes bien sur la plage, vous vous êtes arrêté, vous dites ok, j'arrête de bouger, je me mets sur la plage, au centre de ma serviette, et puis je suis bien. Et il y a pas grand monde autour, donc vous êtes bien, vous avez choisi votre endroit. Dimanche, vous vous dites je vais me remettre au même endroit parce que c'est sympa. Vous vous remettez au même endroit, hein. Donc un endroit où il n'y avait pas trop de monde, un endroit peut-être un peu isolé. Et là, vous allez avoir une famille entière, mais ils sont 40, hein. Ils viennent se mettre à côté de vous, à 1 mètre de votre serviette, et ça parle, enfin le truc, voilà. Est-ce que ça vous dit, parce que heureusement on a quand même une indication, ce mat qui est là derrière, ça vous dit partez. Ça vous dit il faut partir. Ne discutez pas, ne dites pas s'il vous plaît, parlez moins fort, s'il vous plaît, vous pouvez pas vous éloigner. Non, partez en fait. Parce que je reste sur cet exemple un peu fort, mais ce diable là qui vient à côté de vous, il vient pas forcément vous embêter. Par contre, il a pas conscience qu'il vous embête, mais si vous commencez à lui dire s'il vous plaît, moins fort, moins truc, moins machin, alors là ça va friter.
parce que en fait, ils n'ont pas envie. Donc c'est pas contre vous, hein, c'est pas pour vous embêter, c'est pas contre vous, c'est pour ça que ça vous dit partez. Parce qu'il y a des fois, on peut dire, ça peut arriver des fois de dire s'il vous plaît, parlez un peu moins fort parce que des fois les gens se rendent pas compte et des fois c'est entendable et ça le fait. Là, c'est pas la peine. Donc là, quand vous serez dans cette situation-là dimanche, partez. Ne luttez pas, partez. Bah dites donc. Alors la carte de la semaine, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le soleil. Bah oui, il va faire 40 degrés encore. C'est le soleil, ok. Alors on pourrait dire, ne perdez pas la foi. N'oubliez pas que... Un jour j'ai un amoureux qui m'a dit ça. C'était tellement joli. Il me disait, c'était à l'époque on s'écrivait des lettres. Et dans sa lettre, donc c'était un amoureux qui n'était pas en France. Et il me disait, le même soleil brille là où je suis et là où tu es. Donc à chaque fois que je regarderai le soleil, je penserai à toi. C'était tellement beau. J'aurais dû l'épouser. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que en fait, le soleil est le même pour tous et le soleil est là quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas le soleil de la chaleur que peut-être qui revient cette semaine. C'est pas ça. C'est de se dire que le soleil, c'est le ciel, c'est la lumière, c'est le ciel, pas le ciel, les nuages, c'est le ciel, nos guides, nos anges, c'est les êtres de lumière, c'est ça en fait. Et ce ciel et cette lumière, elle est là pour illuminer tout le monde. Encore faut-il l'appeler et encore faut-il y croire. Voilà. Sacrée semaine. Hein. Donc, petit instant pub pour vous rappeler ces ateliers Vivez vos rêves. C'est des ateliers créatifs. Donc, c'est des ateliers de 3 heures en présentiel à Brocéliande. Voilà, enfin, c'est pas dans la forêt, mais c'est un lieu à Brocéliande. 3 heures d'atelier pour nourrir un rêve que vous avez. Première partie de l'atelier, il y aura un tirage de tarot pour chacun. Il y aura 2 questions, donc ce sera l'une ou l'autre, soit quels sont les obstacles ou quel est l'obstacle pour matérialiser mon rêve, ou alors de quelles ressources j'ai besoin pour nourrir ou que mon rêve arrive. Donc tirage de tarot, message, compréhension, tout ça, peut-être libération de certaines choses, on verra. Et ensuite on fera, enfin vous ferez tous, un tableau de visualisation. Donc un tableau de visualisation, c'est on part de la thématique, à savoir la réalisation de votre rêve, vivre votre rêve, matérialiser votre rêve, nourrir votre rêve. Donc ça, on l'aura défini au début, bien sûr. Et puis, vous aurez du papier. Et là, votre créativité va pouvoir s'exprimer. Votre enfant intérieur, il va kiffer aussi, parce qu'il y a aussi ça un peu derrière. Mais c'est vous l'adulte qui allez vous amuser, mais vous allez voir, vous serez certainement pas tout seul à le faire. Et donc, en fait, c'est un système où, sur cette feuille de papier, une fois qu'on a bien défini le titre et donc ce qu'on va mettre dessus, on se laisse porter. On va couper, il y a des images dans des magazines, des mots dans des magazines. On va coller des images, on va écrire des mots, on va faire des dessins, on va mettre des autocollants, on va mettre des paillettes. Et à la fin, ça donne quelque chose. On se laisse faire. C'est pas quelque chose qu'on calcule. On se laisse faire et à la fin, waouh, on a un super tableau qui vibre l'information nourrir votre rêve. Et après, le principe, c'est que ce tableau, on l'affiche quelque part chez soi. Et c'est comme si on se projetait. Le tableau de visualisation, en fait, c'est projeter votre futur, c'est matérialiser votre futur, quel que soit le thème, avec cette technique-là, très créative et qui est très inconsciente. C'est pas rationnel ce que vous allez faire. Et pourtant, c'est tous les symboles dont vous avez besoin pour vous aider justement à appeler ça et à faire venir ça dans votre réalité matérielle de la vie de tous les jours. Donc c'est super chouette. Voilà, c'est un super outil. Moi, j'adore ça. Et puis voilà. Donc ce sera le 12 et le 19 juillet. Sachant que je crois que le 19 est presque complet, donc inscrivez-vous plutôt pour le 12. Vous serez les bienvenus. Vous avez les liens dans les descriptifs des vidéos ou sinon sur mon site www.guidanceparletarot.com. C'était l'instant pub. Alors, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage que vous pourrez retrouver dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas comment on la met, donc voilà. Dans les commentaires, je veux dire, je ne sais pas. Voilà, et donc vous prenez la photo des 8 cartes et vous pouvez faire soit une prière, une demande, une prière à ces 8 cartes ensemble, c'est-à-dire vous prenez un temps et vous parlez à ces 8 cartes en une seule fois, vous le faites une fois pour toutes et vous n'y revenez pas après, ou alors tous les matins vous pouvez parler à la carte du jour et demander qu'elle vous accompagne de ces belles énergies pour vous aider à comprendre, libérer ou guérir ce qui doit être compris, libérer ou guérir. Donc vous faites ça, soit vous le faites une fois pour toutes, soit vous le faites tous les jours. Quelle que soit la façon dont vous le faites, pensez toujours à mettre le cadre
à savoir que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. C'est une demande, c'est pas un ordre. Que tout ce qui va se passer pendant cette journée ou pendant cette semaine soit exactement ce que je dois vivre, soit exactement ce qui doit me traverser, voilà, ce qui doit être confronté à moi pour que je continue à grandir intérieurement. Et puis ensuite, vous parlez aux cartes. Vous formulez votre demande pour les cartes en fonction de votre vie, de vos attentes, de vos problématiques. Si par exemple vous partez en vacances, bah, demandez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible sur la fin de la semaine. Vous voyez, ça c'est vous qui savez. Et puis ensuite, vous laissez faire. Une fois que les demandes sont posées, on n'y revient plus, vous laissez faire. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir le tirage en fond d'écran sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, à sortir la carte du jour et à l'avoir sur votre bureau ou quelque part en visu, pas loin. Ou alors d'afficher carrément le tirage, vous l'imprimez, puis vous l'affichez chez vous. Comme ça, vos yeux se posent consciemment et aussi inconsciemment dessus. Donc ça, c'est toujours aussi très intéressant. Donc voilà les amis, et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien c'est possible. Vous prenez n'importe quel jour de la semaine, quand vous serez par exemple, quand on sera tous, parce que si vous y êtes, on y est aussi, quand on sera par exemple le jeudi, vous vous direz donc aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui c'est quoi? C'est la papesse, ok, donc la journée est en train de se dérouler, et vous allez vous dire hier c'était quoi? C'était le mat, très bien, comment est-ce que le mat s'est incarné dans ma journée d'hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier qui correspond aux énergies du mat? Et puis vous voyez et vous laissez venir ce qui vient. Ne le faites pas trop longtemps parce que si vous le faites trop longtemps, c'est votre mental qui va vous fabriquer la réponse et là on n'y est pas. Donc normalement, pensez à votre journée, pensez à la carte du mat. Soit il y a quelque chose qui vient tout de suite. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Et s'il n'y a rien qui vient, laissez faire. C'est parce qu'après c'est votre mental qui va fabriquer. Et la réponse. Et puis après, vous pouvez réessayer sur d'autres journées. Hein. Et à un moment donné, vous aurez les infos. Voilà les amis, et écoutez, bon courage pour cette semaine. Enfin, je dis ça, mais il n'y a rien de grave non plus, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est pas fluide, quoi. C'est pas. C'est comme s'il y avait à chaque fois un élan, on y va et clac, on est un peu stoppé dans notre élan. C'est cette énergie-là qui est là cette semaine. Donc c'est pas super, c'est pas horrible, hein, c'est pas la fin du monde. Pas encore. Oh mince alors. C'est quand est-ce qu'on signe? Bref, c'est pas ça, mais c'est pas fluide, quoi. Donc mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à gérer. Donc les amis, une très belle semaine à vous et à très bientôt pour nos différents rendez-vous divers et variés. Salut à tous!